Très bien. Nous allons faire entrer Mademoiselle Godéjean ou Mademoiselle Hunter et Monsieur Godéjean. Et pour la ligne du jury... Merci pour votre patience. Je sais qu'il y a des étudiants dans la salle d'audience. Je veux vous rappeler que vous ne pouvez ni filmer ni enregistrer quoi que ce soit qui se passe dans la salle d'audience. Sinon, nous confisquerons votre téléphone. Mademoiselle Black, asseyez-vous, s'il vous plaît. Votre verre d'eau est là. Monsieur, d'accord. Ce n'est pas un incendie. Donc vous comprenez bien. Il a peur. Personne ne tient le micro. Ça marche assez vite. Tu aimes garder les images, c'est bien. Et il y a 2 chaussures pour toi à faire. Je ne sais pas qui doit y aller. D'accord. Veuillez vous asseoir, merci. Mademoiselle Gladstone, je veux me rappeler que vous le faites toujours. Monsieur Berry. Merci, monsieur le juge. Gitane, avant Nick, combien de conseils aviez-vous? Aucune. Maintenant, je veux commencer à parler de juin 2015. Vous avez mentionné qu'à un moment donné, vous aviez décidé de tuer votre mère. Oui, monsieur. Était-ce le seul plan que vous ayez jamais eu pour sortir de votre situation? À part m'enfuir, c'est le seul plan. Avez-vous envisagé d'autres options que de tuer votre mère? Oui. Combien de plans aviez-vous en tout? 3? Aviez-vous des noms pour ces plans? Oui. Quels étaient les noms? Plan A, plan B et plan C. Et pourriez-vous nous parler des 2 autres possibilités, à part tuer votre mère? Oui, le plan A. Nous avions déjà tenté de nous retrouver au cinéma en faisant comme si nous ne nous connaissions pas pour essayer de démarrer une relation ainsi. Avec la permission de ma mère. Quel était l'autre plan alternatif? Une autre option était que je tombe enceinte. Je croyais que, puisqu'il serait le père, il devrait gagner ma femme. Maintenant, Nick est revenu à Springfield en juin 2015, c'est bien ça? Oui, monsieur. Qui a payé pour ce voyage? C'est moi. Pourquoi as-tu payé pour ce voyage encore une fois? Je ne pensais pas qu'il avait assez d'argent. Comment lui as-tu envoyé l'argent pour qu'il vienne pour ce voyage? J'ai volé de l'argent à ma mère et l'ai envoyé par la poste. Sais-tu combien tu as envoyé à Nick? Plus de 1000 $. Lors de ces 2 voyages à Springfield, combien a-t-il dépensé de son argent? Je ne sais pas. A-t-il dépensé son argent lors de l'un de ces 2 voyages? Non, monsieur. Savez-vous sa date d'arrivée au 2e voyage? Oui. C'était quand? Je crois que c'était en juin, le 8 juin 2015. Combien de temps est-il resté cette fois? Seulement quelques jours.
Et c'est à ce moment-là que votre mère a été assassinée. Oui, Quand exactement? le 10 juin 2015. Savez-vous à peu près à quelle heure elle a été assassinée? Peut-être vers 3 heures du matin. Après le meurtre, à quelle heure êtes-vous parti? Peut-être à 6 heures du matin. Après le meurtre? Où êtes-vous allé? Vous avez avoué? Nous sommes retournés au Days Inn Hotel. Pendant sa descente, avez-vous parlé? Oui. Comment avez-vous communiqué? Message texte, Facebook. Et l'État a présenté comme preuve un couteau et... Je crois... C'était... Pièce à conviction de l'État, numéro 145. Nick possédait-il le couteau utilisé pour le meurtre? C'est moi qui ai fourni le couteau. Où as-tu trouvé le couteau? Je l'ai volé chez Walmart. Et pourquoi l'as-tu volé chez Walmart? Parce que je n'ai pas vu de couteau. Celui qu'on avait à la maison suffisait. Il y avait aussi des gants qui ont été ajoutés aux preuves. Oui, Où Nick a-t-il obtenu les gants? c'est moi qui les ai fournis. Et où as-tu eu les gants? Ils étaient déjà chez nous. Comment Nick a-t-il su qu'en commettre ce crime ce matin-là? Je lui ai dit, Qui a planifié ce meurtre? c'est moi. Nick a-t-il participé à la planification du meurtre? Il en a peut-être eu une ou deux. Savez-vous quel plan il a fourni? Il a décidé de ce que serait l'arme. Avez-vous évoqué d'autres façons de tuer votre mère? Oui. Quelles autres options aviez-vous envisagées? Poison, incendie, arme à feu. Pourquoi n'avez-vous pas envisagé le poison? Trouver un poison inodore et insipide était trop difficile. Pourquoi n'as-tu pas tué ta mère? Je ne croyais pas que j'en étais capable. Peux-tu expliquer ce que tu veux dire par là? Je n'aime pas le sang, je n'aime pas la vue du sang. Franchement, je suis trop sensible, alors... Je ne pensais pas pouvoir le faire seule. Après le meurtre, combien de temps Nick et vous êtes-vous restés dans le Missouri? Peut-être 2 jours. Et où comptiez-vous aller? Rentrer chez sa mère au Wisconsin. Avez-vous eu des problèmes vous empêchant de quitter Springfield à temps? Oui, monsieur. Quel problème? Son billet retour en bus. Il n'y avait pas de place pour un passager supplémentaire dans ce bus, donc nous avons dû changer de billet de bus, ce qui nous a retardé d'environ une journée. Et où êtes-vous allé ce jour supplémentaire? Nous sommes retournés au motel. Quoi, le motel des Inns? Pourquoi êtes-vous allé dans ce motel? C'était le motel où il logeait. Qui a payé cette chambre? C'est moi. Qui est allé réserver la chambre? C'est Nick qui l'a fait. Pourquoi est-ce qu'il est allé faire la réservation si c'est toi qui payais? Je ne voulais pas être vue. Pourquoi ne voulais-tu pas être vu? Je ne voulais pas être vue. As-tu visité d'autres endroits que le Days Inn à Springfield après la mort de ta mère? Oui, à la Waffle House, juste en face de la rue. Le bureau de poste. Walmart et la gare routière Greyhound. D'accord, prenons-les un par un. Pourquoi es-tu allé au Waffle House? Ça me fait me demander pourquoi. Parce qu'on avait faim. D'accord, quand es-tu allé au Waffle House? Je crois que c'était le matin du 12. Pourquoi es-tu allé à la poste pour envoyer le couteau chez sa mère? Et qui a décidé d'envoyer le couteau par la poste?
C'est moi. Pourquoi l'as-tu envoyé par la poste? Parce qu'il voulait que je le prenne dans mon sac à dos, et je n'avais jamais pris le bus auparavant. Et je ne pensais pas qu'il y avait un moyen de le faire passer sans être détecté, alors je me suis dit, envoie-le par la poste. Les gens envoient ou achètent des couteaux en ligne sans que personne ne remarque la différence. L'adresse de retour sur le colis, c'était la mienne, puis il a été envoyé chez lui, dans le Wisconsin. Oui, monsieur. Pourquoi êtes-vous allé chez Walmart? Nous avions besoin de plus de choses. Est-ce que tu es entré chez Walmart? Non, monsieur. Pourquoi pas? J'ai attendu dehors avec les valises. Es-tu entré dans le bureau de poste? Oui. Sais-tu quand tu es arrivé au Wisconsin? Je crois que c'était la nuit du 13. Vivait-il avec de la famille? Oui. Qui était la famille? Sa mère, son beau-père, son frère. Combien de temps êtes-vous resté à la maison? Vous pouvez le dire aux forces de l'ordre. 2 jours. Quels étaient vos projets pour la suite? Qu'aviez-vous prévu de faire? Vivre là-bas avec lui pour toujours. Tu n'as jamais pensé que la police pourrait te retrouver? Non, monsieur. Qu'est-ce que tu pensais qu'il t'arriverait? Je pensais que si les gens savaient que j'étais partie, ils penseraient simplement que j'étais portée disparue. Et en gros, les gens disparaissent, tu sais, et on les retrouve tout le temps. Donc je pensais juste que je resterais une personne disparue. Une publication Facebook a été faite sur cette affaire. Tu vois de quoi il s'agit? Oui, monsieur. Tu sais sur quel compte cette publication Facebook a été faite? Sur quel profil? Oui, monsieur. Sur quel compte? Celui de ma mère. Qu'est-ce que la publication Facebook disait? Si tu peux t'en souvenir exactement ou à peu près. Cette garce est morte. Y avait-il aussi un commentaire dans la publication à propos de la fille? Oui, monsieur. Quel était ce commentaire? Je ne me rappelle plus la formulation exacte. Quelque chose comme quoi j'avais violé sa douce et innocente fille. Son rire était tellement fort. Qui a fait cette publication? C'est moi. Tu as fait cette publication. Tu as fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Oui. Et tu faisais semblant d'être qui, Nick? Pourquoi aurais-tu fait ce post en prétendant être Nick? Je voulais qu'on la retrouve. Je voulais que la police trouve son corps. Quand toi et Nick avez quitté sa maison, avez-vous pris de l'argent? Oui. Combien? Un peu plus de 4 000 $. Et où as-tu eu cet argent? Je l'ai volé dans le coffre-fort de ma mère. Combien as-tu dépensé pendant ton absence? Quelques centaines de dollars. Un instant, monsieur le juge. Gypsy, encore quelques questions. Ta mère avait-elle une voiture? Oui, monsieur. Quel genre de voiture? Je ne me souviens plus comment ça s'appelle. Maintenant, c'est une petite Nissan Cube, je crois. D'accord. Pourquoi as-tu pris la Nissan Cube? Je ne sais pas conduire. Tu as un permis de conduire? Non, monsieur. Nick avait-il un permis de conduire? Oui, je crois. Voici toutes mes questions en tant que juge. Merci. Restez assis pour les questions. Puis-je déplacer la télévision pour montrer à mademoiselle Blanchard? Vous l'exposez pour elle. Bien sûr. Vérifiez que vous la voyez, mademoiselle Blanchard. Est-ce que vous pouvez tous la voir?
Mademoiselle Blanchard, nous avons déjà parlé, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Je vais juste vous poser quelques questions. D'accord, oui. Monsieur. On vous a posé quelques questions sur votre relation avec ces alter-ego que l'accusé et vous avez créés. Vous vous souvenez de cela? Oui, monsieur. C'est l'accusé qui vous a d'abord présenté cette idée d'alter-ego. Oui, monsieur. Et c'est lui qui vous a parlé pour la première fois de son alter-ego, Victor. Vous avez été interpellé, Oui, monsieur. et Victor était un vampire âgé de 500 ans, Oui, monsieur. et vous avez décidé d'inventer vos alter-ego juste pour lui faire plaisir. Oui, monsieur. Et aussi dans le cadre de ce fantasme, vous avez également commencé à vous considérer comme maître et esclave. C'est bien ça? Oui. Monsieur et l'accusé étaient le maître, Oui, monsieur. et vous étiez l'esclave. Oui, monsieur. À un moment, il vous avait envoyé un acte de vente, un papier de propriété. Vous vous en souvenez? Oui, monsieur. Ces papiers signifient simplement que l'accusé était votre propriétaire. Oui, monsieur. Et on vous a aussi posé quelques questions sur les vidéos que vous et l'accusé vous êtes envoyées. Vous vous souvenez de cela? Oui, monsieur. Et pour beaucoup de ces vidéos que vous envoyez, l'accusé vous envoyait en fait un script à l'avance. C'est bien ça? Oui, monsieur. Et ce script vous indiquait quoi faire dans les vidéos. Oui, monsieur. Et ce n'étaient pas toujours des choses que vous vouliez faire, n'est-ce pas? C'est exact. Mais vous les avez faites quand même, Oui, monsieur. car le prévenu l'a dit. Oui, monsieur. Puis, à un moment donné, également le prévenu vous a au moins parlé de fantasmes de viol. Vous vous souvenez de cela? Oui, monsieur. Et cette idée ne vous plaisait pas vraiment, n'est-ce pas? Non, monsieur. Mais je crois que, comme vous l'avez décrit précédemment, vous l'avez simplement laissé en parler. C'est bien ça? Oui, monsieur. Pour lui faire plaisir. Oui? Monsieur. L'accusé vous avait dit qu'il avait le syndrome d'Asperger, C'est exact. Oui, monsieur. et le seul véritable symptôme, ou peut-être trait de personnalité que vous avez remarqué et que vous pensiez être le résultat de cela, c'était cela. Il voulait que son nom commence toujours par une majuscule. Oui, monsieur. Et il se fâchait contre vous si vous lui parliez sans écrire son nom avec une majuscule. C'est exact. C'est exact. Avant, vous et l'accusé avez d'abord parlé du meurtre de votre mère environ 1 an avant, c'est bien cela? Oui, monsieur. Et avant cela, vous y aviez déjà pensé, n'est-ce pas? Juste comme une idée. Oui, monsieur. C'est en étant avec le prévenu que cette pensée est devenue constante, n'est-ce pas? C'est exact. Et c'était parce que le prévenu vous avait introduit à certains fantasmes sombres. C'est bien cela? C'est exact. Et vous avez senti qu'en étant avec le prévenu et avec ces fantasmes sombres, cela a contribué à faire ressortir cela en vous. Oui, monsieur. Et en fait, à un moment donné, le prévenu vous a dit qu'il était un assassin dans une autre vie. Oui, monsieur. Et qu'en tant qu'assassin, il pouvait vous protéger ou s'occuper de vous. C'est bien ça? Oui, monsieur. Et c'est vous qui aviez proposé l'alternative. Je crois qu'il y avait 3 plans, n'est-ce pas? Plan A, B et C. C'est exact. Oui, monsieur. Et la décision de tuer votre mère a toujours été le dernier recours. C'est bien ça? Oui, monsieur. Mais le meurtre était appelé plan B, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Donc A, B et C sont un peu dans le désordre. C'est ça, c'est correct, d'accord? Donc A, c'est essayer de faire en sorte que maman aime l'accusé correctement. C'est correct. Et ensuite C serait tenter de te rendre enceinte. Oui, monsieur. Et vous avez discuté de ces plans alternatifs avec l'accusé, n'est-ce pas? Oui. Monsieur. Et vous avez discuté du fait que tuer votre mère serait une solution de dernier recours. Vous avez discuté de ce fait avec l'accusé, Oui, monsieur. car vous saviez tous deux que c'était grave. Oui, monsieur. Et l'accusé le savait aussi. Oui. C'est ce qu'il vous a dit. Oui.
Et quand il s'agissait du cinéma, je crois qu'on a entendu que ça ne s'est pas très bien passé, n'est-ce pas? C'est exact. Et en gros, ta mère pensait qu'un gars de 26 ans tout seul à un film Disney, ça te rendait un peu louche. Oui, d'accord. Donc ce plan n'a pas bien marché. Et puis, quand il a été question de la grossesse, ce qui serait, je suppose, le plan C à un moment donné, la prévenue ne voulait plus vraiment suivre ce plan. C'est bien ça? Il voulait le faire, mais sa mère ne le permettait pas. Donc il vous a essentiellement dit, il vous a communiqué « je ne peux pas faire le plan C », C'est exact. mais quelques semaines avant le meurtre, vous lui suggériez encore un peu, et est-ce qu'on pourrait attendre et essayer d'avoir un enfant? Vous vous souvenez de ça? Oui. L'accusé ne vous a jamais vraiment répondu à ce sujet, souvenez-vous. Non, il ne m'a jamais répondu à ce sujet. Il n'a pas dit « d'accord, essayons ça pour que tuer maman reste une solution de dernier recours ». Rien de tout ça. Oui. Monsieur, Of the plans. Vous avez dit que la manière dont le meurtre devait se dérouler dépendait totalement de l'accusé, c'est correct? C'est exact. Et c'est l'accusé qui vous a dit qu'il voulait poignarder votre mère, C'est bien ça. et c'est l'accusé qui vous a dit qu'il voulait un couteau. Oui. Et il pensait que ce serait plus facile pour vous d'obtenir un couteau parce que vous pouviez le voler puisque vous seriez en fauteuil roulant. C'est bien ça. C'est bien ça. Et vous saviez que l'accusé avait fait des recherches sur les couteaux en ligne. C'est bien ça. Et au début, il voulait en fait que vous achetiez un grand couteau de type machette. Oui. Vous ne pensiez pas le faire et ce serait sûrement plus difficile à sortir discrètement de Walmart, non? C'est exact. Donc même s'il voulait la grande machette, vous avez essentiellement vu un couteau que vous pensiez pouvoir sortir de Walmart. Oui, monsieur. Puis dès que vous avez photographié ce couteau, Oui, monsieur. et vous avez envoyé cela à l'accusé pour vous assurer qu'il approuvait ce couteau. C'est exact. Et il l'a fait. Finalement, Oui. mais en plus du couteau, l'accusé, puisque c'était son idée sur la façon de tuer ta mère. Il voulait aussi du ruban adhésif et un taser, c'est bien ça? Oui. Il voulait que tu lui procures ces objets. Oui. Et à un moment donné, tu lui as dit que tu avais récupéré la cassette, n'est-ce pas? Oui. Tu t'es excusé de ne pas avoir récupéré le taser. Oui, monsieur. Et pour lui, le ruban adhésif servait à bâillonner ta mère. C'est exact. Et le taser servait essentiellement à l'empêcher de se défendre. C'est bien ça? C'est exact. Donc, avant le 10 juin, en préparation du meurtre. C'est juste, l'accusé voulait agir pour l'étouffer. C'est exact. Et l'accusé voulait prendre des mesures pour l'empêcher de se défendre. C'est exact. Et je vais vous demander de regarder par ici. Un peu à propos de votre plan, ensuite. Vous vouliez pouvoir aller vivre dans le Wisconsin, c'est bien ça? Oui, monsieur. Mais en réalité, vous n'étiez pas vraiment enthousiaste à l'idée d'aller dans le comté de Waukesha ou à Big Bend, là où il vivait, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas. Vous vous souvenez? Ici, regardez. Donc si vous regardez là, vous êtes sur le puits, vous êtes sur les deux, voyez où c'est rose et où il est écrit Guitan. Ça ressemble à ça. Tu avais en quelque sorte l'idée de vouloir aller à Milwaukee, tu pensais qu'une plus grande ville pourrait être attirante. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Et c'est l'accusé qui vous a en fait dit « Non, je préfère que nous vivions ici à Waukesha ». Comme vous pouvez le voir, à gauche, regardez sur son message commencé en bleu. Et il est écrit « Accusé » au-dessus. Oui. Monsieur. Ensuite, après qu'il ait descendu Milwaukee, vous dites en gros « D'accord, on peut commencer à chercher des appartements à Waukesha ». C'est bien ça? Oui, monsieur. Puis concernant l'argent.
Vous pouvez voir ici, dans cette conversation du 30 mai, que vous lui envoyez un message disant qu'avec les 5 000 $ que j'ai, nous serons prêts. Et il dit, tu sais, bonne idée, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et à ce moment-là, vous pensiez que 5 000 $ vous dureraient longtemps, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et vous dites que c'est 5 000 que vous avez, et il répond, en fait, là, à gauche. Chérie, je sais, et tu veux dire nos 5 000, tu vois ça? Oui, monsieur. Il voulait s'assurer que vous sachiez que ce n'était pas votre argent, que ça allait être votre argent à tous les deux. C'est bien ça? Oui, monsieur. Puis vous avez échangé des messages pendant que l'accusé prenait le taxi du Days Inn jusqu'à chez vous, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et ces messages ont pratiquement mené jusqu'à ce qu'il soit à la porte, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et avant qu'il n'arrive chez vous, il voulait s'assurer que vous portiez quelque chose qu'il approuvait. Vous vous souvenez de cela? Oui, monsieur. Et si vous regardez là, à votre droite, vous avez confirmé cela, et c'était un peu plus tôt dans la soirée. Donc vous dites qu'autour de 2 ou 3 heures, c'est le moment où votre mère est décédée, c'est bien ça? Oui, monsieur. Et je veux dire... Le matin du 10. Oui, monsieur. Donc c'est quelques heures avant, vers 9 heures, le 9, et il dit qu'il s'attend à ce que vous ayez l'apparence que sa femme devrait avoir, et il suggère du vernis à ongles rouges. C'est bien ça. Oui, monsieur. Vous souvenez-vous lui avoir dit que vous n'aviez pas de vernis à ongles rouges? Oui, monsieur. Je m'en souviens. Vous êtes venu, je crois, avec un gloss à lèvres rose. D'accord. Vernis à ongles roses. Et puis, comme tu peux le voir là-haut à droite, il voulait aussi que tu portes du rouge à lèvres, mais tu n'en avais pas. C'est exact. C'est là, je crois, que tu as choisi un gloss rose. Oui, d'accord. Et puis aussi, tu regardes là-haut à droite, tu peux voir à droite l'endroit entouré par le prévenu. C'est ce qu'il dit. Alors, veux-tu ou comment souhaites-tu te présenter à lui? Tu te souviens de ça? Oui, monsieur. Et tu ne lui réponds pas tout de suite, et il te repose la question là à gauche pour répondre à la question, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et puis, il semble que de 9h25 à 10h, tu ne lui as toujours pas répondu, et il te repose encore la question, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Mais ce qu'il attend comme réponse, c'est de savoir comment tu seras habillé. Quand il arrivera pour tuer ta mère, Oui, monsieur. et tu finis par lui répondre. À 10h, tu seras en chemise de nuit, avec peinture, ongles roses et gloss, non? Oui, monsieur. Et puis il te dit, d'accord, mais quand il viendra te chercher dans la salle de bain, je te suggère d'être nu quand il te verra après l'acte. Tu vois ça? Oui, monsieur. Et pendant que vous étiez dans la salle de bain, vous pouviez entendre votre mère, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et vous l'avez entendu crier. Oui, monsieur. Et elle a crié votre nom. Oui, monsieur. Et une fois que vous faisiez le ménage après, il voulait que vous nettoyiez, que vous aidiez à nettoyer le sang, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et il voulait que vous nettoyiez et fassiez la différence. Oui, monsieur. Parce que ça l'excitait un peu. Oui, monsieur. En ce qui concerne, je reviens juste un instant en arrière, d'accord? Je reviens rapidement sur vos projets pour après. Quand vous étiez dans le Wisconsin, vous aviez une histoire préparée à l'avance que vous comptiez raconter au cas où vous seriez attrapé, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et il a inventé cette histoire, Oui, monsieur. et donc en tenant compte de la possibilité de se faire prendre. Après le meurtre, l'accusé vous a raconté une histoire que vous pouviez inventer ensemble. Oui, monsieur. Et en fait, avant que la police ne vous arrête dans le Wisconsin, vous vous cachiez tous les deux dans le placard de la chambre de Nick, n'est-ce pas? C'est exact. Et il a vérifié avec toi que tu connaissais l'histoire. C'est exact. On t'a demandé en interrogatoire principal si tu avais fourni les gants, N'est-ce pas? Oui, monsieur. et ces gants étaient déjà chez toi.
Oui, monsieur. Et si tu regardes sur ta droite, tu vois ici, et il est environ 1h30 du matin. Tu lui dis... Tu lui dis, oh, tu n'auras peut-être pas besoin de mettre les gants parce qu'on va le couler, comme ça il ne sera jamais retrouvé. Tu parles bien du couteau, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et si tu regardes là à droite, c'est l'accusé qui te dit qu'il va quand même mettre les gants. C'est bien ça? Oui, monsieur. Même si tu as dit qu'il n'en aurait peut-être pas besoin. Oui, monsieur. J'ai presque terminé. Lorsque l'accusé a accepté de tuer votre mère à un moment donné, il vous a dit qu'il voulait aussi la violer. Oui, monsieur. Vous ne vouliez pas que l'accusé viole votre mère, n'est-ce pas? Non, monsieur. Et en fait, en laissant à l'accusé la décision de la manière de la tuer. Vous ne lui avez jamais dit de la poignarder 17 fois, n'est-ce pas? Non. Et vous ne lui avez certainement pas dit de lui trancher le cou jusqu'à l'os, n'est-ce pas? Non. Et quand il vous a demandé s'il devait violer votre mère, vous l'en avez en fait dissuadé, n'est-ce pas? Oui. Et vous l'avez fait en lui proposant l'alternative qu'il pourrait vous violer après le meurtre. C'est exact? Oui, c'est exact. Je n'ai pas d'autres questions à ce sujet. Merci, monsieur Perry. Est-ce qu'il t'a déjà violé? As-tu besoin d'un peu d'eau? Perry, il vaut mieux poser une question rapide. D'accord, d'accord. Merci. Oui, monsieur. Est-ce que Nick t'a déjà violé? Non. Après le meurtre de ta mère, les rapports sexuels étaient-ils consentis? C'était consenti au début? Oui. Tu veux dire que c'était consenti au début? Je lui ai dit d'arrêter les rapports sexuels. Il ne l'a pas fait. Tu étais donc d'accord pour des rapports consentis? Oui. Maintenant, le procureur a dit cela. Il t'a interrogé sur cette histoire, qui était bien sûr un mensonge, à propos de ce que tu allais dire aux forces de l'ordre quand tu t'es fait attraper. C'est exact. C'est correct. Et je crois que vous avez témoigné que Nick a inventé cette histoire. C'est exact. Vous opposez-vous tous deux à partir, monsieur le juge? Il a remis en cause le témoin? Vous allez faire référence à quelque chose? Oui. Pourriez-vous nous dire la page? Vous étiez ici? Oui? Je vais prendre ça. Votre référence. Et je peux aussi demander des éclaircissements sur le moment où j'ai été destitué. Je ne me souviens pas de ce juge, monsieur le juge. Puis-je lui montrer la déposition? Pour voir si vous avez été rétabli. Est-ce que c'est le but? Oui. Oui, et dis-moi la page à laquelle on va. Gibson, je suis à la page 79. Tournez à la page 79, s'il vous plaît. Et je ne veux pas que tu la lises à voix haute. Lis-la pour toi-même. Je vais commencer à la ligne 5. D'accord. Regardez la ligne 5 à la page 79. Oui, monsieur. Tout d'abord, clarifions. Il s'agit de votre déposition du 1er novembre 2018. Vous vous en souvenez? Oui, monsieur. La question à la ligne 5 est une question. Il venait juste d'entrer dans la pièce. Tu vois cette question? Oui, monsieur. Il y a une réponse assez longue de votre part. Pourriez-vous la lire en entier, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Et si vous ne pouvez pas lire, je m'excuse, je suis désolé. Non. Des véhicules blindés et des voitures de patrouille entouraient la maison. Ils sont entrés avec une unité canine en bas et je m'en souviens parce que je pensais que c'était ce chien qui aboyait, mais c'était l'unité canine.
Il répétait « Descendez, Nick, va vers John, tu es en état d'arrestation, mains en l'air. » C'est alors que nous nous sommes réveillés. Je l'ai regardé, effrayé, et il m'a dit d'aller dans le placard. Alors nous sommes toutes les deux allées dans le placard de sa chambre, où nous sommes restés un moment à discuter de ce que nous allions dire aux policiers. Et je lui ai dit « Laisse-moi descendre en premier, laisse-moi sortir du placard. » J'ai dit aux policiers que je descendais. Ils ont répondu « Marche vers ma femme » et je suis descendue les escaliers. Ils m'ont attrapée et m'ont menottée, puis ils m'ont tirée dans la cour et ont commencé à me poser des questions comme « Est-ce qu'il a des armes ?» Et j'ai répondu « Non » et c'est tout. Et dans cette question et dans votre réponse, vous parlez de cette histoire de placard. C'est bien ça? Oui, monsieur. Et qui avez-vous dit, dans cette réponse, avait inventé cette histoire? C'est nous. Et c'est la vérité, n'est-ce pas? Oui. C'est quelque chose que vous avez tous les deux discuté. Oui. C'était seulement lui? Non, c'était nous deux. Maintenant, la date à laquelle ta mère a été assassinée, était-ce la date d'origine ou a-t-elle été avancée? Elle a été avancée? Qui l'a avancée? C'est moi. Je m'oppose, votre honneur. Ces questions dépassent le contre-interrogatoire. Pourquoi l'avez-vous avancée? Il m'a dit que l'argent commençait à manquer et qu'il ne pensait pas avoir assez d'argent pour une nuit supplémentaire à l'hôtel. Vous en avez déjà un peu parlé. Vous avez dû tout nettoyer après le meurtre de votre mère. C'était intentionnel, non? Oui. Il ne vous y a pas forcé. Non. Que faisiez-vous pendant que votre mère se faisait tuer? J'étais assise dans la salle de bain par terre, les mains sur les oreilles. Et comment avez-vous su quand c'était fini? Nous avions convenu d'un code à utiliser. Avez-vous convenu de ce code ensemble? Oui, Quel était le code? je crois que c'était 3 coups et 2 griffures sur la porte. Pourquoi aviez-vous besoin d'un code? Pour me dire quand quitter la salle de bain. Aviez-vous des craintes pour la suite? Oui, Quelles inquiétudes aviez-vous? je craignais que ma mère lui fasse du mal. Maintenant. Pourquoi as-tu acheté ce couteau chez Walmart? Je l'ai volé, pas acheté. Pourquoi as-tu pris le couteau et ça? Il me l'a demandé. Et quelle était ta compréhension? Qu'allait-il se passer avec ce couteau? Avec ce couteau? Il allait s'en servir pour tuer ma mère. Tu le savais en allant le voler, non? Oui. Il y a eu des discussions sur certaines de ces fantasmes que tu avais. Ce sont tous des fantasmes que vous aviez tous les deux, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Collectivement. Oui, monsieur. Vous faisiez ça régulièrement, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez accepté volontairement de faire ces vidéos. Oui. Vous avez aussi écrit des lettres et histoires impliquant du sexe, c'est bien cela? Oui. Écrit pour lui? Oui. Et cette référence à cet accord, selon lequel vous alliez être maître et esclave, c'était quelque chose que vous avez fait ensemble. Je vais m'opposer. Toute cette ligne de questions est suggestive et il s'agit du témoin du prévenu. Les règles sont très claires à ce sujet. C'est le jugement de notre témoin. Merci. À qui était l'idée d'avoir ce truc de maître et esclave? C'était l'idée de Nick. Et tu as accepté ça de ton plein gré? Oui. Tu avais un problème avec ça? Je n'aimais pas ça particulièrement, mais j'ai suivi le mouvement. Maintenant, tu as un peu parlé de cette situation lors du film Cendrillon. Tu as dit lors du contre-interrogatoire que ta mère trouvait étrange qu'un homme de 26 ans assiste à un film Cendrillon. C'est exact. Quel âge avais-tu pendant ce film? 23 ans. C'est tout pour les questions. Pas de juge. Je souhaite faire une déclaration avant de finir. Mais si l'État veut un contre-interrogatoire, il pourra parler après. D'accord.
Quand vous étiez au... Excusez-moi, dans la salle de bain, vous aviez mentionné le code que vous aviez, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et en fait, à un moment donné, l'accusé vous avait prévenu de ne pas entrer dans la chambre pendant qu'il tuait votre mère, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Car il redoutait que son côté maléfique vous blesse. Oui, monsieur. Et l'histoire que vous avez tous inventée. Si vous étiez attrapé, on vous posait une question basée sur votre déposition. Vous vous en souvenez? Pouvez-vous reformuler cela? Oui. C'était une question difficile. Monsieur Perry vous a demandé de lire une réponse de votre déposition. Vous vous en souvenez? Pouvez-vous rendre service et tourner à la page 68? Oui, monsieur. Vous y êtes? Oui. Voyez-vous la dernière ligne où la question débute par « Avez-vous » Oui, monsieur. La question était « Avez-vous eu une histoire avec Nick ?» Puis il a tourné la page. Préparez ensemble, au cas où vous seriez pris, vous raconteriez cette histoire. Vous voyez cette question? Oui, monsieur. Et quelle a été votre réponse? Oui, monsieur. Et ensuite, la question est « Quelle était cette histoire ?» Tu vois ça? Oui, monsieur. Et quelle a été ta réponse? Que ma mère m'a mise à la porte et que je l'ai appelé pour qu'il vienne me chercher parce que j'allais vivre avec Nick et sa mère. Ensuite, toi, la question est « Aviez-vous une histoire où vous vous êtes croisés ?» Est-ce que quelque chose est allé aussi loin d'après tes souvenirs? Et quelle a été ta réponse? Non, monsieur. Puis tu te demandes qui a inventé cette histoire? Et quelle avait été ta réponse? C'est lui. Et aussi, si tu voulais bien regarder un instant, en revenant au message texte, Tu peux voir ça, mademoiselle? Oui. Monsieur? et là, à gauche, il semble que cette conversation ait lieu le 8 juin vers 13h23, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Vous lui demandez « Tout est bon? Tu as les billets? C'est ça ?» Oui, monsieur. Et puis il te dit « Chérie, s'il te plaît, reste sur l'histoire que j'ai racontée à ma mère et à mon beau-père. Tu vois ça ?» Oui, monsieur. Et il répond encore « Oui, chérie. Oui, monsieur. » Et puis si tu regardes là, tu lui demandes « S'il te plaît, dis-moi quelle est l'histoire. Oui, monsieur. » Et puis il dit « Je te le raconterai en personne, c'est ma chère, parce que je pourrais mieux l'expliquer. Tu vois ça ?» Oui, monsieur. Et tu dis « D'accord », sans dire un mot à personne sur Facebook après ça. Mais l'histoire à laquelle cela fait référence, c'est cette histoire que tu raconterais si jamais on t'appelait. Oui, monsieur. Pas d'autres questions, merci. Juste quelques-unes de plus que vous. Il vous a dit que c'était l'histoire que j'avais racontée à ma mère, c'est ça? Oui, monsieur. Je veux que vous reveniez à la page 69, là où vous lisiez avec le procureur. Je veux lire la question suivante, que vous pouvez trouver. Je crois que le procureur s'est arrêté, page 69, ligne 13. Oui, vous voyez la question suivante qui commence à la ligne 14? Oui, monsieur. Je vais lire la question. Vous pouvez lire la réponse. Mais vous étiez d'accord sur le fait que c'était une histoire que vous alliez raconter au cas où vous seriez arrêté. Est-ce exact? Quelle a été votre réponse? Oui, monsieur. Merci. Non? Excusez-moi, j'aimerais faire une déclaration avant qu'on l'excuse. Monsieur le juge, très rapidement. En privé. Je pense que ça doit l'être. Tu peux remettre ce micro si tu veux, s'il te plaît.
D'accord. Peut-on vous excuser, monsieur Perry? Elle peut juger. Je suis content de le voir. Mesdames et messieurs, je pense que nous sommes arrivés à un bon moment pour déjeuner. Je veux encore une fois vous rappeler ce qui vous a été dit lors de la première suspension du tribunal, jusqu'à ce que vous vous retiriez pour délibérer sur votre verdict. Ne discutez pas de cette affaire entre vous, avec d'autres, ni ne laissez personne en parler devant vous. Ne donnez ni opinion ni avis sur cette affaire avant qu'elle ne vous soit soumise pour décision. N'effectuez aucune recherche ni enquête de votre propre initiative sur quelque aspect que ce soit de cette affaire ou sur toute personne impliquée dans ce procès. Ne communiquez avec personne au sujet de cette affaire, quel que soit le moyen utilisé. Ne lisez pas, ne regardez pas et n'écoutez pas les journaux, la radio, les communications électroniques provenant d'Internet ou la télévision qui rapportent le procès. Il est 12h10. Je peux vous avoir en bas à 13h30. D'accord, levez-vous. Vous pouvez dire, Voir celui-là avant. Tu prends l'eau avec toi parce que tu dois boire, s'il te plaît. Si tu pars avec Avery, tu retournes au tribunal. merci. D'accord. Très bien. Et donc elle est libérée et elle peut être rendue. Très bien. Nous serons donc en pause jusqu'à 12h30 ou 13h30. Monsieur Perry, pouvez-vous distribuer? Nous vous ramènerons ici après le déjeuner. Ouais, est-ce que c'est...